بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés, ikhwan, au 15e hadith, dans lequel donc il est mentionné d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou se taise, que celui qui croit en Allah et au jour dernier se montre généreux envers son voisin, et que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement son hôte. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc nous étions dans le grand 2, au sujet de ce qu'il faut retenir du hadith et ses bonnes directives. Nous avons vu hier le petit 1 et le petit 2, et nous allons reprendre et poursuivre aujourd'hui avec le petit 3. Donc, qu'est-ce que nous disent les mashayikh dans l'explication de ce hadith? Ils nous disent, petit 3, l'excès dans le langage est une cause de perdition et le fait de retenir sa langue est la voie du salut. Nous avons eu l'occasion d'apprécier le hadith, le bel islam de l'homme consiste à renoncer à ce qui ne le concerne pas. Et ouais, c'est vrai, on a vu ce hadith-là au début. Hadith Abi Huraira rapporté par l'imam Tirmidhi wa rahimahullah ta'ala. C'est partie du bel islam de la personne, le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Il poursuit ensuite en disant, et nous avons vu dans son commentaire que l'intervention d'une personne dans un domaine qui ne la regarde pas peut réduire à néant son acte et la priver du paradis. Il s'ensuit que le musulman doit d'abord réfléchir à ce qu'il va dire, ne s'exprimer que seulement s'il a l'assurance que sa parole est une parole de bien, pouvant lui valoir une bonne récompense. S'il n'a aucune idée de la portée de sa parole, ou s'il a l'impression que sa parole peut entraîner un mal ou répandre le mensonge, il doit garder le silence, car il lui sera demandé des comptes pour chaque mot prononcé. Il en obtiendra une bonne récompense ou bien en sera châtié. Ce verset du Coran en donne une confirmation. Il ne prononce pas une parole sans qu'il n'y ait à ses côtés un observateur bien prédisposé. طيب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Et c'est vrai. نعم. Toute parole prononcée, il y a un observateur qui est là, tamam, sans compter également que ces paroles, elles sont notées, kiraman katibin, de nobles scribes, comme dit Allah dans le Coran. Al-Bukhari a rapporté ce témoignage d'Abu Huraira, radhiyallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il en est qui prononcent une parole satisfaisante aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans pour autant qu'ils aient conscience de sa véritable portée. Et Allah les élève d'un certain nombre de degrés. Et il en est qui prononcent une parole insatisfaisante aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans pour autant qu'ils en aient conscience, et cela les précipite en enfer. Donc, idhan, la leçon à tirer de ce point, de ce chapitre, c'est quoi donc? C'est que l'insan, il fait attention à ce qu'il dit. Et que sa langue peut être aussi bien, barakallahu fikum, une cause de réussite et de félicité, tout comme elle peut être aussi une cause de perdition et de châtiment. Et que oui, l'insan, en fonction de ce qu'il peut dire, etc., il devra rendre des comptes et il peut être puni et châtié pour cela. Tamam. Aywa. Et ça, c'est ce qu'avait dit Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu anhu, dans un hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui dit, est-ce que nous devrons rendre des comptes par rapport à ce que nous disons? An ukhadhu bima naqul. Est-ce que nous serons jugés par rapport à ce que nous disons? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre de façon sévère en lui disant, mais bien sûr que tu sois perdu au Mu'adh, mais n'est-ce pas que les gens seront traînés en enfer par leur visage à cause de ce que leurs bouches auront proféré comme parole? Et le hadith, il est sahih. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux lèvres et qui me garantit ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Admanu lahu al-jannah. Allahu akbar. Tamam. Jayyid. Petit 4, l'éthique du langage. L'islam comprend un certain nombre de règles de politesse relatives au langage comme les suivantes. 1. Le musulman doit veiller à ne prononcer que des paroles utiles. Il ne doit en aucune façon prononcer des paroles illicites. Allah tabaraka wa ta'ala, en décrivant les croyants, ils ont effectivement récolté le succès, les croyants, ceux qui fuient tout verbiage. Alors là, ici, en fait, il parle de la sourate Les Croyants, le numéro 23
dans les tout premiers versets. Qad aflaha al-mu'minun, etc. Ils ont effectivement à côté le succès. Et ensuite, à la fin, à la suite, au troisième verset, qu'est-ce qu'on trouve? Alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ça, on en a déjà parlé hier soir, si je ne dis pas de bêtises. Ceux qui fuient toute futilité, tout verbiage, toute parole inutile. Est considéré comme verbiage toute parole véhiculant le faux. Il s'agit entre autres de la médisance, de la calomnie, du fait de mettre en doute la généalogie de quelqu'un, etc. 2. Le musulman doit éviter de parler avec excès, même si les paroles qu'il prononce sont dépourvues de tout caractère illicite. En effet, cela peut l'entraîner dans le sillage de l'interdit ou du réprouvé. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, rapporte ce hadith transmis par Ibn Umar, radallahu anhuma. Ne parlez pas avec excès, si ce n'est pour évoquer Allah. Quiconque parlera avec excès verra s'endurcir son cœur. Or, la dureté du cœur éloigne les gens d'Allah. Et Omar radhiallahu anhu a dit, quiconque parle avec excès multipliera ses erreurs. Et quiconque multiplie ses erreurs verra le nombre de ses péchés augmenter. Et quiconque accroît le nombre de ses péchés méritera par excellence d'avoir l'enfer pour demeure. 3. La parole est obligatoire en cas de besoin, plus particulièrement quand il s'agit de dévoiler la vérité, de commander le bien et d'interdire le mal. C'est là une des qualités les plus remarquables. Dans ce cas, s'abstenir d'en faire usage, c'est faire preuve de désobéissance et c'est commettre un péché parce que celui qui tait la vérité n'est autre qu'un démon muet. Lorsque la personne garde le silence, rares sont les situations, barakallahu fikum, où il devra rendre des comptes parce qu'il a gardé le silence. Sauf si c'est dans une situation où là, par contre, la parole est obligatoire, comme par exemple ordonner le convenable et interdire le blâmable, ou se taire face à la vérité, ou, ou se taire face, par exemple, à un témoignage lorsqu'on t'ordonne de témoigner. Tamam. Or, lorsqu'on te demande de témoigner, tu te dois de témoigner. Voilà, taktumu shahada, comme dans le verset. Hein, et ne cachez pas le témoignage. Ne vous taisez pas lorsqu'il y a un témoignage. Voilà, taktumu shahada. Si on te demande de témoigner, tu dois témoigner. تمام هذا واجب شرعي. طيب. Donc, il y a des situations exceptionnelles, certaines situations où il est obligatoire de parler. Et là, garder le silence, tu devras rendre des comptes. Mais, mais dans la majorité des cas, dans la majorité des cas, as-sukut, le silence, barakallahu fikum, hein, on ne rend pas des comptes parce que nous avons été silencieux. Par contre, on devra rendre compte pour chaque lettre, chaque mot qu'on aura proféré. Or, pour le silence, on devra uniquement rendre des comptes si nous nous sommes tués dans une situation où on aurait dû parler. Quand même. Donc, on remarque que garder le silence prévaut sur le fait de parler. Prévaut sur le fait de parler. C'est pour ça que les anciens disaient, barakallahu fiikum, la parole, elle est ta prisonnière, tant que celle-ci est dans ta bouche. Quand la parole, les mots sont encore dans ta bouche, ils sont tes prisonniers. Ta parole est ta prisonnière. Mais dès lors que tu l'as prononcée, que celle-ci s'échappe, tu deviens le prisonnier de celle-ci. Tu deviens le prisonnier de celle-ci. Tamam, jayyid. 5. Petit 5. La nécessité de prendre soin du voisin. La nécessité de prendre soin du voisin. Wa hada, barakallahu fikum, ça fait partie du bon comportement. Ça fait partie du bon comportement et euh, des nobles caractères du musulman de prendre soin du voisin. En sachant que nous avons deux types de voisins. On a al-jar al-qarib ou al-jar al-ba'id. Le voisin qui est proche et le voisin qui est éloigné. Le voisin qui est proche, barakallahu fikum, c'est le voisin qui est un voisin et en même temps c'est un proche dans la parenté. Et on a le voisin qui est voisin et le voisin qui est tout simplement éloigné, qui n'est pas un proche dans la parenté. Et on a à nouveau également deux types de voisins proches et éloignés. Le voisin proche, c'est celui qui est directement proche de notre demeure, qui est directement proche de notre demeure, que nos fumées, lorsqu'on fait un feu, que nos fumées, elles se touchent et elles se mélangent. Ça, c'est notre voisin qui est proche, al-qarib.
Et on a le voisin qui est un peu plus loin, un peu plus éloigné, fil hayy, dans le quartier. طيب. Donc, quoi qu'il en soit, tout cela, ils ont ce qu'on appelle huquq al-jar. Ils ont les droits du voisin. Et on a un voisin qui, lui, il va réunir plusieurs droits. On a un voisin qui va réunir plusieurs droits. Quel est ce voisin? Eh bien, c'est ce que disent les ulama, c'est le voisin qui est musulman et en plus un proche parent. Il est musulman et en plus un proche parent. Alors, ce type de personne-là, ce type de voisin, eh bien, il a réuni en lui trois droits qui lui sont dus. Le premier, le droit du voisin. C'est un voisin, donc là, il a un haq. Le deuxième, son droit en tant que musulman. Et enfin, le troisième, son droit en tant que proche parent. طيب جيد. L'une des conditions nécessaires à satisfaire pour avoir une foi parfaite et un islam sincère est le fait d'être bon envers son voisin et de s'empêcher de lui porter atteinte, et ce, conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le voisin a une place énorme عندنا في l'islam. Dans la religion, avoir un bon comportement envers son voisin, cela est énorme. Avoir un mauvais comportement envers son voisin, envers le causer des dommages et des désagréments, etc., etc., ça fait partie des grands péchés. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril alayhi salam n'a cessé de m'enjoindre le bon comportement envers le voisin que pendant un moment, j'ai cru qu'il allait me dire qu'il allait hériter. En gros, que le voisin hérite si la personne décède, si son voisin décède. Tellement Jibril alayhi salam n'a cessé de recommander au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bon comportement envers le voisin. Tamam, jayyid. La preuve la preuve en est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait le lien entre l'obligation d'être bon avec le voisin et celle de lui vouer exclusivement le culte. Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset, adorez Allah et ne lui associez rien. Faites du bien avec les deux géniteurs, le proche, les orphelins, les miséreux, le voisin très proche, le voisin de côté, le compagnon permanent, l'étranger de passage et ce que vous possédez par la voie légale. Allah n'aime certainement pas celui qui est plein de vanité et de vantardise. Coran, surat 4, verset 36. Le voisin de côté est le voisin de côté est le voisin lointain ou le parent par alliance. Donc là, ici, barakallahu fikum, le cheikh, il explique le terme voisin de côté et voisin très proche. Il nous dit que le voisin de côté est le voisin lointain ou le parent par alliance. Quant au compagnon permanent, il s'agit entre autres du compagnon de voyage, de l'épouse ou de l'employé permanent. Le fait d'être bon et de se montrer généreux envers son voisin est une exigence aux yeux de la religion. Dans la conception islamique, le fait de prendre soin du voisin a atteint un niveau sans précédent dans l'histoire des relations sociales. Le hadith suivant, rapporté par Al-Bukhari d'après Aïcha radhiyallahu anha, en est une illustration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril ne cessait pas de me recommander la sollicitude à l'égard du voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à une part de l'héritage. Petit 6. Porter atteinte au voisin dénote un vice dans la foi qui pourrait causer la perdition. Le fait de porter atteinte au voisin est interdit en islam. Cela s'inscrit au nombre des grands péchés, entraînant de sévères châtiments de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et empêchant la personne d'acquérir une foi parfaite et d'atteindre des hauts rangs de la bienfaisance. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Ibn Mas'ud anhu, nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du plus grand péché. Il répondit le fait que tu donnes à Allah un associé alors qu'il t'a créé. Et le suivant, il répondit le fait de tuer ton enfant de peur qu'il ait une part de ta subsistance. On lui demanda, puis le suivant, il répondit le fait de séduire l'épouse de ton voisin afin qu'elle consente à forniquer avec toi. Al-Bukhari a cité aussi ce hadith transmis par Abu Sharih, radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. On lui demanda, qui donc ne croira pas, Ya Rasulallah? Il répondit, quiconque dont le voisin ne se sent pas à l'abri de ses méfaits. Il faut entendre par il ne croira pas le fait de ne pas atteindre la foi parfaite, condition sine qua non pour s'assurer le salut auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmed al-Hakim, rahmatullahi alayhima, ont rapporté d'après Abu Huraira,
radhiyallahu anhu, on dit, ô messager d'Allah, telle femme prie la nuit, jeûne le jour, mais elle profère des paroles nuisibles à l'égard de ses voisins. Il répondit, elle est destinée au feu. On dit encore, telle femme accomplit les prières prescrites, jeûne le ramadan, fait don du peu de l'écaillie qu'elle possède, et elle ne porte pas atteinte à ses voisins. Il dit, elle fait partie des gens du paradis. Donc l'autre, la première, elle est destinée au feu, il a répondu, et la seconde, elle fait partie des gens du paradis. Donc ici, barakallahu fikum, dans ce point, hein, il est mentionné et évoqué ce qu'on a dit précédemment, à savoir causer du tort aux voisins fait partie de quoi donc? Des grands péchés. Cela est interdit, c'est proscrit en islam. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est azim. Quiconque dans le voisin ne se sent pas à l'abri de ses méfaits. Subhanallah. Celui qui est ton voisin qui n'est pas à l'abri de tes méfaits, ça rentre dans quoi donc? Parmi les grands péchés. Et ça prouve que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, il ne croira pas. C'est-à-dire que sa foi, elle n'est pas complète. Sa foi, elle n'est pas parfaite. Il a des manquements. Un manquement évident et poignant en raison de ce mauvais comportement, reflété par ce mauvais comportement à l'égard de son voisin. Petit 7. Quelques exemples du bon comportement envers le voisin. 1. Le soutenir quand il est dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed, d'après Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, le croyant n'a pas le droit de se rassasier tout en sachant que son voisin est affamé. Allahu Akbar. Anzuru, le croyant n'a pas le droit de se rassasier tout en sachant que son voisin est affamé. Il dit également dans un hadith rapporté par Al-Hakim, ne peut croire en moi quiconque passe la nuit rassasié tout en sachant que son voisin est affamé. D'autre part, Abu Dharr radhiyallahu anhu a dit selon Muslim, mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé, quand tu prépares à manger, fais que la sauce soit en abondance et veille à nourrir les membres de ta famille, et veille à nourrir les membres de la famille de tes voisins. Donc ça, c'est un exemple concernant le bon comportement à avoir envers les voisins. Voici une des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2. L'aider et lui assurer ce qui peut lui être utile, quitte à renoncer à certains de ses droits ou besoins superficiels. À ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous n'interdise pas à son voisin de planter un pieu dans son mur. Que l'un de vous n'interdise pas à son voisin de planter un pieu dans son mur. C'est-à-dire que c'est mon mur, c'est mon droit. Mais il n'y a pas de mal à ce que j'aide mon voisin afin qu'il puisse faire quelque chose qui peut lui être bénéfique, quitte à renoncer à certains de mes droits. Donc, ce n'est pas une obligation, ça. C'est mustahab. C'est partie du bon comportement et la personne, elle est récompensée si elle agit ainsi. 3. Lui faire des dons, surtout en des occasions précises. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Aïcha, radhiyallahu anha, qu'une femme ne dédaigne pas d'offrir à sa voisine ne serait-ce qu'un bout d'os couvert d'une infime quantité de viande. En d'autres termes, qu'elle offre à sa voisine ce qu'elle peut, même si elle n'a pas grand-chose à lui offrir. Subhanallah, ne serait-ce un bout d'os couvert d'une infime quantité de viande. Et ça rejoint le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith ibn Omar, lorsqu'il dit La tahqiranna min al-ma'roufi shay'a. Ne néglige aucune bonne action. Même si pour toi, ce bout d'os avec ce tout petit peu de viande, hein, ça te paraît être minime, c'est rien, j'ose même pas lui donner. Là, abadan, si c'est ce que tu possèdes, donne. La tahqiranna min al-ma'roufi shay'a. Ne néglige et ne méprise aucune bonne action. C'est une bonne action et elle est comptée comme telle. Par contre, quand tu peux donner quelque chose de, on va dire, de normal, etc., mais toi, tu donnes uniquement des restes ou ce type de morceaux, etc., là, c'est autre chose. Tamam. Là, c'est autre chose. Là, euh, c'est blâmable. Mais quand tu ne possèdes que cela, hein, c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasaddaqu walau bi shaqqi tamara.
donnez des aumônes, faites des sadaqat, ne serait-ce que la moitié d'une date. Donc, si c'est ce que tu possèdes, tamam, tu possèdes des dates, ou bien tu possèdes 5 dates, 6 dates, et tu donnes la moitié d'une date en sadaqa. فهذا عظيم. Ça, c'est énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu as donné en fonction de tes moyens. Par contre, si, bismillah, masha'Allah, tu as des fruits, tu as des légumes, etc., et tu viens, tu donnes la moitié d'une date, là, par contre, c'est blâmable. Là, par contre, c'est blâmable. Jamil. 8. Le fait d'être généreux envers son hôte fait partie de la foi et souligne le bel islam de la personne. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le musulman, se conformant aux enseignements de l'islam et empruntant le chemin des vertueux parmi les croyants, se doit d'être généreux et bon à l'égard de son hôte. Dans ce cas, il fera incontestablement partie de ceux qui ont une complète confiance en Allah Azza wa Jal et qui s'en remettent à lui en toute sincérité. C'est pourquoi il dit, quiconque croit en Allah et au jour dernier se doit d'être généreux envers, envers son hôte. L'hospitalité est-elle un devoir ou un simple acte méritoire? Aïwa. Euh, Ici, envers son hôte, bien sûr, ce qui vous parle là, c'est l'invité. L'hôte, c'est celui qui reçoit. L'invité, c'est celui qui est reçu. Vous voyez. Donc ici, ce qui est voulu, c'est l'invité. Quiconque croit en Allah au jour dernier se doit d'être généreux envers son invité. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Al-daïf, c'est lui qui doit être, envers qui on doit avoir un bon comportement et envers qui on doit être généreux. Tamam, Jamil. Wahada, ça fait partie des caractéristiques des musulmans. Tamam. Parmi les caractéristiques, les sifat, au travers lesquelles on reconnaît les musulmans, c'était quoi donc? Ikram al-daif. Le fait d'être généreux et d'avoir un bon comportement envers l'invité. L'islam donne même des droits à l'invité. Al-daif, il a des huquq, il a des droits. Subhanallah. Tamam. Wahakada. L'hospitalité est-elle un devoir ou un simple acte méritoire? Donc ça, c'est une question que posent les machir, à laquelle ils vont répondre. Et ils disent, l'hospitalité fait partie des nobles caractères et des règles de politesse établies par l'islam. En outre, elle caractérise la conduite des envoyés d'Allah et des hommes vertueux. Quant à la question de savoir si elle est un acte surrogatoire de générosité et de bienfaisance de la part de l'hôte, ou au contraire un droit exigible par le visiteur, les savants y apportèrent des réponses qui traduisent leurs divergences. Et oui, déjà, comme on a dit, c'est un caractère, c'est un attribut propre aux gens vertueux et en premier lieu aux envoyés d'Allah Azza wa Jal. Tamam. Rappelez-vous le récit d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque les invités sont venus à lui, c'était des anges, mais lorsque les invités sont venus à lui, qu'est-ce que nous dit Allah dans le Coran? فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طيب فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Subhanallah. Il est parti, Ibrahim alayhi salam, il est parti au sein de sa famille, il est rentré à la maison et il est revenu avec un ijl, un bœuf gras, samin, gros et gras. Il est revenu avec une belle bête. Il n'est pas revenu avec un petit poulet ou avec un bi'ijlin samin. Qu'il a égorgé, etc. Il a présenté à ses invités et qu'il a donné à manger à ses invités. Subhanallah. فهذا بارك الله فيكم من صفات المسلم. Ça rentre dans les quoi donc? Dans les bons caractères, c'est partie des bons caractères, des nobles caractères des musulmans, des personnes vertueuses, des musulmans, et en particulier des, euh, des envoyés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ahmed, ainsi que Al-Layth ibn Sa'ad, rahmatullahi alayhima, considèrent que c'est une obligation durant un jour et une nuit, conformément au hadith suivant. Le premier est rapporté par Ibn Majah. L'hôte a le droit d'être hébergé une nuit, que le musulman se doit de respecter. Donc ici, encore une fois, l'hôte, c'est l'invité, et non pas l'hôte, celui qui reçoit. Hein, on parle ici de celui qui est reçu. Je ne sais pas pourquoi ils mettent l'autre. Aussi bien en haut, ils ont bien dit, quant à la question de savoir si elle est un caractère surrogatoire de générosité et de bienfaisance de la part de l'hôte. Donc là, ok, c'est clair, Jamil. Mais ici, quand lorsqu'ils parlent de l'invité, ils mettent à nouveau l'hôte. Mais là, c'est l'invité. C'est l'invité. L'invité a le droit d'être hébergé une nuit que le musulman se doit de respecter. Dans le second hadith, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, d'après Uqba ibn Amir,
radhiyallahu anhu, qui dit Noudim, ô messager d'Allah, tu nous envoies en mission, mais nous arrive de ne pas être convenablement reçus. Que nous suggères-tu? Et là, il dit si vous arrivez chez des gens et qu'ils vous reçoivent convenablement, acceptez leur hospitalité. Sinon, exigez d'eux ce qui vous revient de droit en tant qu'invité. Le troisième hadith est celui qui est présentement étudié et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils reçoivent généreusement son invité. Il s'agit donc d'un ordre et d'une obligation. Cependant, si on dit que l'hospitalité est obligatoire, que peut faire l'hôte, l'invité, pardon, qui se voit refuser ce droit? Doit-il prendre lui-même ce qui lui revient de droit ou au contraire, doit-il passer par le juge pour avoir son dû? Les savants, dans leur majorité, disent que l'hospitalité est une recommandation, qu'elle fait partie des nobles caractères, mais qu'elle n'est point une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il reçoive généreusement son hôte. Et dans une autre version, son invité. Et dans une autre version, il dit qu'il soit bon envers son invité. Ce qui, selon la majorité, et contrairement à Ahmed et à Layth ibn Sa'd, ne signifie pas l'obligation, car la bienfaisance et la générosité n'ont rien d'obligatoire, mais font partie de nobles caractères. Donc ça, c'est le mot utamad. Là, on regarde avec un œil de fiqh. Dans un œil de fiqh, la ville officielle dans le madhab shafi'i, c'est que cela est recommandé. Fortement recommandé, certes, mais ce n'est pas obligatoire. Mais chez certains ulama, les ulama ont divergé sur la masala. Même certains ba'd fuqaha shafi'iyya même sur la question. On dit que non, c'est un droit de l'invité. C'est son droit au daif. Il doit être reçu comme il se doit. هذا واجب. تمام. هذا هو. Quoi qu'il en soit, على كل حال, il fait partie du bon comportement de recevoir son invité comme il se doit. Petit 9, les règles de politesse relatives à l'hospitalité et à l'attitude que l'hôte doit avoir. L'une de ces règles est le fait d'accueillir son invité avec le sourire et le discours aimable. Il convient également de s'empresser de lui offrir à manger et à boire. On doit par ailleurs nourrir son invité de la même manière qu'on le fait pour sa propre famille pendant 3 jours. Il est recommandé d'être particulièrement plus généreux le premier jour, à condition que cela n'ait pas de répercussions négatives sur sa famille. Le hadith suivant, relaté par Muslim, va dans ce sens. Le droit à l'hospitalité est de 3 jours. Le premier jour se distingue des 2 jours suivants, en ce sens que l'invité a droit à un traitement de faveur. En dehors de cette limite, ce n'est qu'une aumône que l'on fait en faveur de son invité. Aïwa. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi donc? Que l'invité se doit d'être reçu comme il se doit. Son haq, son droit, c'est pendant 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est une sadaqa. C'est-à-dire que l'hôte peut très bien lui dire, c'est bon, euh, tu t'en vas. Et ce n'est pas un mauvais comportement de lui dire, c'est bon, les 3 jours sont terminés, je t'ai donné ton haq comme il se doit. Al-an ma'as-salam. Ce n'est pas du tout un mauvais comportement. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invité a droit à 3 jours. Au-delà, au-delà, c'est une aumône de la part de l'hôte. C'est uniquement une aumône de la part de l'hôte. L'invité se doit de ne pas indisposer la personne qui le reçoit, ni la mettre mal à l'aise. Ainsi, doit-il éviter de rester chez cette dernière tout en sachant qu'elle n'a pas les moyens de l'accueillir convenablement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith consigné par Muslim et rapporté par Abu Shurayh radhiyallahu anhu, il n'est pas permis à un musulman de séjourner chez son frère jusqu'à le pousser à commettre un péché. Ils dirent, comment peut-il le contraire à commettre un péché, ô message d'Allah? Et là, il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste chez lui alors qu'il n'a plus rien de lui servir. Dans ce cas, on a tout à fait le droit de demander à son invité de quitter sa demeure, plus particulièrement après 3 jours, car on a fait ce qui se doit d'être fait. Voyez. Donc, comment il va pousser son hôte à commettre un péché? C'est lorsqu'il reste chez lui et qu'il n'a plus rien à lui servir. Le ulama, ils ont expliqué quoi? C'est qu'arrivé à ce moment-là, comment on va le pousser à faire le péché? C'est qu'il n'a plus rien à le servir. Et là, le fait d'avoir cet invité à la maison,
ça va être un boulet, ça va être une corvée. Et là, l'autre va commencer à avoir des wasawis, des mauvaises pensées, et etc. Donc là, l'invité pousse, malgré lui, pousse son hôte à commettre des péchés, à commettre des péchés. Ça peut être une sorte de dispute entre lui et son épouse à la maison, car il n'y a plus rien. Mais l'invité il est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc si tu sais que ton hôte n'a pas les moyens de te recevoir convenablement, ou tu peux le mettre dans une situation compliquée et difficile, et etc., 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 dans ce cas-là, hein, ne reste pas trop longtemps chez lui, ne sois pas une charge et un boulet ou une corvée pour celui-ci, et tu t'en vas conformément à la bienséance. Et pareil pour l'autre. Il n'y a pas de mal. Hein, l'autre a tout à fait le droit, comme ils ont dit les machaïrs, dans ce cas, on a tout à fait le droit de demander à son invité de quitter sa demeure. Plus particulièrement après 3 jours, car on a fait ce qui se doit d'être fait. Donc, si j'ai plus rien à lui donner, je peux très bien lui dire, hein, voilà, poliment, que voilà, bah, je peux rien, je peux pas te garder plus longtemps, etc. Et d'autant plus, une fois après les 3 jours, dans ce cas-là, là encore plus, vu que j'ai fait ce qui devait être fait, j'ai fait mon devoir. Donc, il n'y a pas de mal à ce que je lui dise, et ben voilà, euh, voilà, je t'invite à poursuivre ton chemin, ton voyage, etc. Car les 3 jours sont terminés, il n'y a pas de mal. 3. Importance de traduire ce hadith en pratique. Il est très important de traduire en pratique les notions soulignées dans ce hadith, car cela aura pour conséquence d'établir l'entente entre les cœurs, d'éradiquer la haine et les rancunes et d'unir les individus. En effet, les gens sont tous voisins les uns des autres et ils sont pour la plupart des hôtes ou des invités ou ceux qui les reçoivent. Il s'ensuit que si chacun se montre généreux envers son voisin et son invité, la société s'épanouira. L'entente et l'amitié régneront. Cela surtout si chacun se conforme aux règles de politesse relatives à ce discours et ne dit que du bien ou se tait. Et ça me rappelle, subhanallah, les sahaba, radha anhum. J'ai oublié le nom du sahabi et de l'épouse, laquelle le hadith il est sahih, il est authentique. Ils ont reçu un invité à la maison. Ils ont reçu un invité à la maison. Et ils n'avaient rien. Et ce qu'il y avait à la maison suffisait, barakallahu fikum, uniquement à peine pour lui et son épouse. Ils ont reçu leur invité à la maison, barakallahu fikum, et ils lui ont servi à manger. Ils lui ont servi ce qu'ils avaient. Et ils n'ont pas mis de lumière ni de feu. Tayyib. L'invité a mangé, ils ont donné à manger à l'invité, et eux, ils ont fait mine de manger avec lui. Et eux, ils ont fait mine de manger avec lui, afin de ne pas le mettre mal à l'aise, de ne pas mettre mal à l'aise l'invité. Pas que l'invité se dit, subhanallah, ils m'ont donné ce qu'ils avaient, moi je mange et eux, ils ne mangent pas. Donc du coup, ils ont pas mis la lumière, ils ont mangé dans le noir. Eux, ils ont fait mine de manger avec lui, et au final, c'est l'invité qui a tout mangé tout seul. Donc eux, ils ont veillé à ce que leur invité mange comme il se doit, qu'il soit rassasié, etc. Quitte à ce que eux, barakallahu fikum, eh bien, se privent de repas pour cette soirée. Ça montre, barakallahu fikum, euh, encore une fois, le bon comportement qu'avaient les sahaba, radallahu anhum. 16e hadith, le hadith السادس عشر. لا تغضب ولك الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب. فرد مرارا. قال لا تغضب. رواه البخاري رحمه الله تعالى. Donc selon Abu Huraira, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un bon conseil. Il répondit, ne te mets pas en colère. Il redemanda à nouveau. Il lui dit, l'homme réitère cette demande plusieurs fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre à chaque fois, ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari. Commentaire. 1. Importance du hadith. Al-Jardani a dit,
Mohammed ibn Abdullah al-Jardani, qui fait l'explication des 40 hadiths aussi, il dit ce hadith est important car il renferme le secret du bien-être dans la vie ici-bas et dans la vie dernière. Deux, ce que l'on peut retenir du hadith est des bonnes directives. Un, le caractère du musulman. Le musulman se distingue par son bon caractère. Il fait preuve de mansuétude et de pudeur et se montre humble et affectueux envers les gens. Les traits de la vérité se révèlent en lui. Ainsi, il est endurant, il s'abstient de faire du mal aux gens, il pardonne alors qu'il est en position de force. Il se montre patient dans la difficulté, il refoule sa colère lorsqu'on s'en prend à lui ou lorsqu'on l'irrite, et il est jovial, quelles que soient les circonstances. C'est ce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ce compagnon qui lui demanda conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un bon conseil par le biais d'une proposition brève qui résume tout le bien et fait barrage à toutes sortes de mal. Ne te mets pas en colère. Petit 2. Le désir ardent du paradis et la recherche de la voie qui y mène. Telle a donc été la recommandation faite par le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cet homme qui, voulant emprunter le chemin du paradis, demanda à son maître qui le mènera vers les degrés les plus hauts du paradis et vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, de lui faire une recommandation courte qu'il pourrait retenir et comprendre. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de satisfaire sa demande et de lui expliquer comment atteindre son but en lui adressant ce conseil inoubliable. Ne te mets pas en colère. C'est-à-dire acquiert les caractères élevés, à savoir ceux de la prophétie, du Coran et de la foi. Si tu le fais et que ces caractères deviennent habituels et naturels chez toi, tu ne te mettras plus en colère, même si on t'y pousse. Tu découvriras alors la voie qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et à son paradis. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que al-ghadab, la colère, comme ont dit les ulama, min aswa al-khuluq, ma'al kibr. La colère avec l'orgueil font partie des traits de caractère les plus vils et les plus misérables, les plus blâmables. Al-ghadab wal-kibr. La colère avec l'orgueil. À l'opposé, min ahsan al-khuluq al-hilm wat-tawadu'. Et au contraire, parmi les traits de caractère les plus nobles, eh bien, il y a quoi donc? La clémence, la douceur, la mansuétude et la modestie. Ma'at tawadu. C'est ce que ont dit les ulama, hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala. Petit 3, la mansuétude et la maîtrise de soi sont les voies qui conduisent au succès et à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ô toi le musulman, qui recherche le salut, si ta nature humaine te domine et que les forces du mal s'éveillent en toi, ne te laisse pas guider par ta passion ni dominer par ta colère, au point que celle-ci dispose de toi et te pousse à commettre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Au contraire, efforce-toi de ne pas donner suite à ta colère et rappelle-toi que le caractère du musulman pieux est du croyant pur par lequel Allah tabaraka wa ta'ala t'a décrit. Hâtez-vous vers une absolution de votre Seigneur et un paradis ayant la largeur des cieux et de la terre et ayant été aménagé pour les gens pieux. Ceux qui dépensent dans la richesse et la pauvreté, qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime ceux qui font bien les choses. Tamam? Al-kadhimin al-ghayb wa al-'afina 'anil nas. Ceux qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens. Donc ces gens-là, Allah Azza wa Jalla a décrit ces personnes-là qui vont entrer au paradis, qui sont des gens pieux, etc., comme étant ceux qui dépensent leur richesse, qui dépensent aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté, qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens. Cela fait partie de leurs caractéristiques. Tu protégeras alors ton âme du courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala après avoir refréné tes caprices. Tu seras inscrit dans le groupe des hommes vertueux et tu seras au nombre des gens du paradis qui sont immortels. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a rapporté qu'Ibn Omar radhiyallahu anhuma a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui pourrait m'éloigner du courroux d'Allah. Il lui répondit ne te mets pas en colère. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit celui qui possède quatre qualités, Allah le protégera contre Shaytan et il n'entrera pas en enfer. La maîtrise de soi en cas d'envie, de peur, de désir et de colère. La maîtrise de soi en cas d'envie, de peur, de désir et de colère.
Subhanallah. On trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des recommandations, donne des moyens, des outils pour permettre au insan, s'il n'arrive pas à se mettre en colère et que malgré tout il est en colère, et ben de permettre de quoi donc? De éteindre les flammes de cette colère. De éteindre les flammes de cette colère. Subhanallah. Tamam. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la personne a la colère qu'elle est debout, et ben qu'elle s'assoit. Si elle est assise, eh ben qu'elle s'allonge, etc. طيب. إلى آخره. Tous ces genres de hadiths qui passent ses ablutions, فليتوضأ. Tamam. Car l'eau des ablutions euh, éteint les flammes de la colère, comme l'eau éteint le feu, etc. Tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam, dans lesquels il nous montre que se mettre en colère, il n'y a rien de bon dans la colère. Bien au contraire, on ouvre les portes grandes ouvertes, on ouvre les vannes à Shaytan. Car on se rappelle que Shaytan, yajri, yajri fi bani Adam majra dam, que Shaytan court dans le corps du fils d'Adam comme le sang coule dans ses veines. Comme le sang coule dans ses veines. Et Shaytan attise la colère du insan, attise sa colère et profite de celle-ci. Tamam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fort, al-qawi, laysa ash-shadid afwan, laysa ash-shadid bi sur'a. Le fort, c'est pas celui qui arrive à terrasser son adversaire d'un seul coup de poing, mais c'est celui qui arrive à se maîtriser alors qu'il est en colère. C'est celui qui arrive à se maîtriser alors qu'il est en colère. Et il ne te laisse pas perturber ni troubler par shayatin al-ins, par les shayatin, les démons qui ont l'apparence des hommes. Shayatin al-ins. Parce qu'il y a des êtres humains, hein, des hommes ou comme des femmes, etc. Lorsque tu es en colère, toi, tu sais que tu es en colère et tu veux fermer la porte de cette colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars et tu fuis. Et tu entends ce démon, Shaitan Ins, ah, tu as peur, ah, tu fuis, ah, toujours tu fais le débat, oh, tu fais la discussion, oh, etc. Alors que si tu pars, c'est pas parce que tu as peur ou que tu fuis, ou autre, etc. Barakallah. Mais tu essayes tout simplement de quoi donc? De fermer les portes à Shaitan. Donc ne te laisse pas perturber par ces paroles et poursuis. Poursuis, ferme les vannes, ferme les portes. Et une fois que le calme est redescendu, tu peux revenir et poursuivre ta discussion, ton débat ou autre, etc. Et la akhrihi. Mais sache que toute réaction en étant en colère, etc. et la akhrihi, sache que la finalité est blâmable et mauvaise. Car à ce moment-là, c'est Shaytan qui te pousse. À ce moment-là, c'est Shaytan qui te pousse. Donc l'opposé sera l'opposé de ce que ta colère te pousse de faire, sache que ce sera toujours c'est la meilleure solution que celle qui t'est poussée lorsque tu es en état de colère. Barakallahu fik. تمام يا أخي. أيوة هذا مهم جدا. En sachant que, ikhwan, que la colère n'est pas une excuse. N'est pas une excuse pour se décharger des responsabilités religieuses. Savoir ce que j'étais en colère, que mon divorce, on entend souvent cela. Ah, je divorçais, mais j'étais trop énervé, j'étais en colère, elle m'a mis à bout. Vous voyez, très bien. Mais le divorce est quand même pris en compte. Mais le divorce est quand même pris en compte. Être en colère ne dispense pas des implications religieuses. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en vienne. Sauf si la personne est devenue fou. Si la personne est devenue fou, si l'homme à ce moment-là est devenu fou, ou la personne est devenue folle, etc., à ce moment-là, il a perdu la raison, il a perdu son aql. Là, c'est autre chose. Là, c'est pas parce qu'il était en colère, mais c'est parce qu'il a perdu son aql. Et lorsqu'elle perd son aql, parce que là, ici, à ce moment-là, bah, elle est excusée, ma'dhour, parce qu'il n'a plus son aql. تمام يا إخوان؟ هذا مهم جدا. 4. La colère renferme tout le mal et tout le bien consiste à s'en débarrasser. Dans le hadith, on constate que lorsque le croyant qui questionna le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reçut cette réponse, n'était pas en colère, il comprit la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'accepta. Cependant,
Il réitéra sa question plusieurs fois, comme s'il n'était pas satisfait de la réponse et qu'il la jugeait insuffisante. Ce qu'il cherchait, c'était un conseil plus profond et plus utile afin d'atteindre son but, à savoir l'accès au paradis. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'ajouta rien à sa recommandation. Il la répéta une deuxième fois, une troisième fois, voire plus. Et à chaque fois que le compagnon lui disait donne-moi un bon conseil, il lui répondit d'un pas en colère, lui affirmant ainsi qu'il lui avait fait une recommandation suffisante et profonde. Encore fallait-il qu'il la comprenne et qu'il la mette en application. C'est à un moment-là, c'est à ce moment-là que ce croyant sensé s'aperçut des raisons de l'insistance du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et comprit son but et son dessein. En effet, d'après une version du hadith que l'on trouve chez l'imam Ahmed, ce compagnon a dit après ce que m'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai réfléchi. C'est alors que je me suis aperçu qu'en effet, la colère renfermait tous les maux. Subhanallah. Cela signifie quoi? Cela signifie que s'il ne se mettait pas en colère, il renoncerait à tous les maux et obtiendrait tout le bien. Il a été rapporté qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus méritoire? Et il dit le bon caractère consiste à ne pas se mettre en colère si tu le peux. Et d'autres ulama, ils ont expliqué aussi également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme en fonction de quoi donc? En fonction de la faiblesse de celui-ci. En fait, ici, ils disent, le ulama, que pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de cette façon-là, la taghdab, alors lui il a demandé un bon conseil, et il lui a donné ce conseil-là. Parce que cet homme-là, justement, cet homme-là, c'était ce conseil. Bon, c'est un conseil qui concerne l'ensemble de la communauté. Na'am. On doit en tirer une leçon de ce hadith et de ce conseil. Comme ils ont dit la machère ici dans l'explication. طيب. Mais pourquoi c'est que ce conseil-là, faqat, uniquement, et à ce sahabi uniquement, car c'est lui qui était visé par ce conseil en priorité, en raison de ses traits de caractère. Tamam. C'est pour ça que les ulama ils ont dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le sahaba demandait, répétait, etc., il n'a cessé de le répéter, de dire la taghdab, la taghdab. Parce que c'était le problème chez lui, al-ghadab. Il lui a pas dit, il ne lui a pas dit, fais la prière, fais ceci, fais cela, ou autre. Là, comme il a dit Abu Dhar, Abu Dhar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire un repas, et à chaque fois, de préparer, de donner à manger aussi à la famille de mon voisin. On a vu tout à l'heure le hadith. C'est ce qu'il dit Abu Dhar. C'est ce qu'il m'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Anas ibn Malik aussi également, il a fait des recommandations. À Abu Huraira, il lui a fait des recommandations. Il lui a dit toujours de prier avant de dormir, de faire son witr avant de dormir, etc. Pourquoi? Parce qu'Abu Huraira savait très bien, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que si Abu Huraira se mettait à dormir, il ne pourrait pas faire le witr au dernier tiers de la nuit. Donc il lui a recommandé de ne pas dormir sans faire le witr. C'est ce qu'il dit à Abu Huraira lui-même. Il dit Aousani Khalili. Il dit mon ami intime m'a recommandé telle et telle et telle chose, et parmi ces choses-là, le fait de faire le witr avant de dormir. Subhanallah. Donc ici également, ce sahabi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit La taghdab, ne te mets pas en colère. Car c'était le conseil qu'il avait besoin. C'est le conseil qu'il avait besoin, ce sahabi. Radallahu anhu. طيب. 5. La colère est une faiblesse et la mansuétude est une force. La promptitude dans la colère et le fait de s'y soumettre symbolise la faiblesse de l'homme. Quand bien même posséderait-il des bras robustes et un corps resplendissant de santé. L'imam al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima, ont rapporté d'après Abu Huraira que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort est celui qui est maître de lui-même au moment de la colère. Au moment de la colère. 6. Les effets exécrables de la colère. La colère est un caractère blâmable et détestable et une arme ravageuse. S'il s'y soumet, l'homme devient la victime de ces effets néfastes qui nuisent d'abord à l'individu et ensuite à toute la société. Les dégâts qu'elle cause chez l'individu peuvent être physiques et matériels, caractériels et moraux, ou spirituels et religieux. Il est facile de se rendre compte en imaginant les coléreux. En effet, la couleur de son visage change, la poussée de son sang devient visible, ses veines jugulaires se gonflent, ses membres tremblent, il s'agite et balbutie, il profère des obscénités, insulte et peut même tenir un langage illicite qui peut l'exclure de l'islam, comme les propos impies, antireligieux, etc. À cela pourrait s'ajouter une conduite irréfléchie qui lui ferait perdre son argent ou nuire à sa santé. Subhanallah, c'est un démon. Vous avez vu? Et c'est la réalité. هكذا يكون الإنسان. Voilà comment il est l'insan quand il est énervé. Un démon.
Subhanallah. Ça va même jusqu'au kufr. Certains, ils vont même jusqu'au kufr, à dire des paroles de mécréance. On a vu des paroles, des personnes même insulter Allah, tabaraka wa ta'ala, et dire après, ah, mais j'étais énervé. Et après, ya subhanallah, c'est du kufr. Il est sorti de l'islam. Tamam? Aïwa. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith authentique, fi sahih, les caractéristiques du munafiq, les trois signes de l'hypocrite. Dans un autre hadith, il dit les quatre signes de l'hypocrite. Et parmi ces signes, il dit wa idha khasama fajar. Et lorsqu'il se dispute, il devient grossier. Wa idha khasama fajar. C'est des signes de l'hypocrisie, nifaq. Lorsqu'il se dispute, ça, bah, il s'énerve et il devient vulgaire et grossier, il insulte, etc. Il balance des obscénités. Il a akhiri. Wallahu musta'an. Donc, encore une fois, vous avez vu, quand l'homme est en colère, qu'il fasse attention. Il ouvre les vannes à shaytan. Et c'est très difficile et très compliqué, étant donné que c'est un caractère humain en soi. La personne est touchée, elle est sensible, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais ce n'est pas un état qui est réfléchi. Ce n'est pas un état qui est raisonnable. Tamam. Alors, donc, l'insan, il se doit de s'efforcer. Et il ne faut pas oublier, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha radhiyallahu anha? Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innal ajra ala qadr al-mashaq. Certes, la récompense est en fonction de la difficulté. Allah, il est bon et il est juste. Même dans la rétribution, dans la répartition des hasanats. La récompense est en fonction de la difficulté. Plus la difficulté est grande, plus la récompense sera immense. Et tu as des personnes qui sont beaucoup plus sujettes à la colère que d'autres. Tu as des personnes qui sont de nature beaucoup plus calme que d'autres. Plus la personne aura des difficultés à se maintenir, plus sa récompense sera élevée en raison de quoi donc de l'effort qu'il doit produire pour pouvoir se calmer, contenir sa colère, et etc. طيب هذا هو. Quant aux dégâts que la colère occasionne dans la société, il faut savoir qu'elle génère la haine dans les cœurs, mais également la volonté de nuire aux gens, ce qui peut conduire à vouloir porter préjudice aux musulmans, à rompre le lien de fraternité avec eux et à se réjouir de leur malheur. C'est ainsi que la haine et l'animosité éclatent, que les liens de parenté se coupent, que la vie se corrompt et que les sociétés s'écroulent. 7. Comment repousser la colère et la traiter? La colère fait partie de la nature humaine. Cependant, le musulman, dont le cœur est attaché au royaume céleste, s'en préserve en s'éloignant de ses causes afin qu'elles ne surviennent pas et en la traitant lorsqu'elles se manifestent. Petit a. Les causes de la colère, elles sont nombreuses et diverses. Citons-en quelques-unes. L'orgueil, l'ostentation, la moquerie et la raillerie, l'abus de la plaisanterie, surtout quand elle n'est pas de mise. La politique, l'intervention dans les affaires d'autrui, le désir de l'argent superflu et la recherche du prestige. Le musulman est tenu de se libérer de ses caractères répréhensibles, d'être au-dessus d'eux et de s'éduquer pour acquérir les bons caractères. Le traitement de la colère. 1. Le musulman doit se discipliner et prendre l'habitude de se parer des bons caractères comme la mansuétude, la patience, la prudence dans le comportement et dans le jugement. Il doit prendre modèle sur le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire suivante met en exergue la mansuétude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2. Avant de devenir musulman, Zayd ibn Sana'a vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre à l'épreuve et voir s'il possédait les signes de la prophétie, si sa mansuétude primait sur sa colère, et si l'emportement aveugle de la personne insensée ne faisait qu'ajouter à sa mansuétude. Il exigea donc du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sa créance avant terme, avec brutalité et grossièreté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit preuve de magnanimité, lui sourit et gronda Omar qui avait réprimandé Zayd. Il lui dit, dans le but de l'éduquer, lui et son créancier, il dit, moi et lui avions plus besoin d'autre chose de ta part, ô Omar, que tu me recommandes de bien régler ma dette et que tu lui recommandes de réclamer son dû de bonne façon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna de lui payer sa dette et même de lui donner un peu plus que son dû pour la frayeur que lui causa Omar. Radallahu anhu. Ce fut la cause de l'entrée à l'islam de Zayd, qui se mit ainsi à l'abri du courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala et à l'abri de son feu.
Hadith rapporté par Ibn Hibban, Al-Hakim et Al-Tabarani. Subhanallah. Donc dans ce hadith, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'est comporté vis-à-vis de celui-ci. Zayd, il a testé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu mettre à l'épreuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir son comportement, comment il allait réagir, comment il allait réagir. Zayd avait fait un prêt, avait donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Le prophète avait contracté une dette auprès de celui-ci, auprès de Zayd. Zayd est venu, quelque temps plus tard, réclamer son dû, alors qu'ils avaient convenu d'un moment précis, d'une date. Mais il est venu avant cette date, avant ce terme, avant comment on dit en arabe, le ajal. Il est venu et il a réclamé son dû. Et il a réclamé, barakallahu fiikum, avec brutalité et grossièreté. Mais il l'a fait exprès. Il voulait tester le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit subhanallah, il s'est énervé, il a commencé à répondre, et en plus, on s'était arrangé, on s'était mis d'accord, tu m'avais dit à tel moment, et tu viens comme ça, et se poser en tant que victime? Non, il a gardé, il a gardé son calme, il a fait preuve de magnanimité, il a répondu avec un sourire, subhanallah, et au contraire, il a même grondé plutôt Omar, qui lui s'était énervé justement. Omar s'était énervé, radallahu anhu, et il avait réprimandé Zayd, à tel point qu'il lui a fait peur. En lui disant de quelle façon, pourquoi tu te comme ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te prends pour qui pour lui parler de cette façon-là, pour te comporter comme ça, etc. Et il a akhri. Et il lui a dit, toi, tu aurais dû me dire, tu aurais dû m'ordonner de lui régler sa dette. Et tu aurais dû lui dire à lui que lorsque tu réclames ton dû, réclame-le d'une bonne façon. Subhanallah. Ça, c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petit 3. Le musulman doit raffermir son esprit et se maîtriser quand il se met en colère. Il doit en outre se rappeler les conséquences de la colère et le mérite de la personne qui la refoule et qui pardonne à celui qui a mal agi à son égard. Allah dit, qui refoule leur colère et qui pardonne aux gens, et Allah aime ceux qui font bien les choses. Surat 3, verset 134. Petit 4, l'imam Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi et Ibn Majah, rahmatullahi alayhim jami'an, ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient sa colère alors qu'il est dans une position qui lui permet de sévir, Allah l'appellera au jour de la résurrection par-dessus les têtes des créatures et lui fera choisir les houris qu'il désire. Il est en colère, il est dans son haqq, et en plus il peut agir, mais il ne le fait pas. Et il se retient. Allah Azza wa Jalla l'appellera Yawm al-Qiyamah ala ru'us al-khalaiq, par-dessus les têtes des créatures, et il lui fera choisir les houris qu'il désire. Petit 5. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a rapporté également ce hadith. Le serviteur qui retient sa colère pour la face d'Allah Azza wa Jalla, Allah emplit son cœur de foi. Dans la version d'Abu Daoud, on trouve il emplit son cœur de sécurité et de foi. Petit 6. Le musulman doit chercher refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les inspirations sournoises du shaitan. Comme dans le verset, s'il t'arrivait d'être aiguillonné par quelque chose sournoise, inspiration du diable, prends refuge et protection auprès d'Allah. Il est certes parfaitement audient et sachant. Tamam. Petit 7. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté ce fait. Deux hommes s'injurièrent en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux injuriait l'autre si violemment que son visage s'empourpra de colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, je connais des mots qui dissiperaient sa colère s'il les disait. Et les mots sont, et là il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, et les mots sont A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je demande refuge auprès d'Allah contre Shaytan, le lapidé.
Ça fait partie de quoi donc? Des traitements de la colère. Le fait de dire cette parole. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Subhanallah. 8. Le musulman doit changer de position lorsqu'il se met en colère. L'imam Ahmed et Abu Daoud ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui d'entre vous qui se met en colère s'assoit s'il est debout. Si sa colère ne se dissipe pas, qu'il s'allonge sur le côté. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est parce que celui qui se tient debout est plutôt prédisposé à la vengeance, alors que celui qui est assis ou allongé en est très éloigné. Petit 9, il se doit de garder le silence, car il est probable que ses dires reçoivent une réponse qui ajouterait à sa colère. Il pourrait aussi dire des choses qu'il regretterait après, car il n'aurait pas aimé les dire. L'imam Ahmed, Tirmidhi et Abu Daoud ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Et il l'a répété 3 fois. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Petit 10. Dans un état d'excitation, il est conseillé de faire ces petites ablutions. En effet, la colère suscite une chaleur dans le corps. Le sang entre en ébullition et provoque le déchaînement du corps. Mais l'eau le refroidit et le ramène à son état normal. L'imam Ahmed et à Tirmidhi ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un sermon, la colère est une braise qui s'enflamme dans le cœur du fils d'Adam. De plus, les petites ablutions sont une pratique cultuelle où l'on évoque Allah Azza wa Jal, ce qui oblige Shaitan qui vient raviver le feu de la colère, à battre en retraite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Ahmed et Abu Daoud, la colère provient de Shaitan et Shaitan a été créé de feu. Que celui d'entre vous qui se met en colère fasse ces petites ablutions. فَلْيَتَوَضَّأْ. Subhanallah. 7. La colère au service d'Allah. La colère répréhensible que le musulman doit traiter en éliminant ses causes est celle qui n'est pas pour la cause d'Allah Azza wa Jal et pour la défense de sa religion. C'est plutôt celle qui est pour soi-même, qui sert à assouvir un désir intérieur de vengeance. Mais la colère peut être par ailleurs un caractère louable et un comportement souhaitable dès lors que les limites sacrées de la loi divine sont transgressées. Outrage à un des éléments de la foi, critique d'un bon caractère, dénigrement d'un acte cultuel, etc. Ou qu'on le porte atteinte à la vie d'un musulman, à son honneur ou à ses biens. Allah Azzawajal, à ce sujet, combattez-les, et Allah les fera souffrir par vos mains, les frappera d'opprobre, vous donnera victoire sur eux, et guérira les poitrines d'un peuple croyant, et il fera partir la colère de leur cœur. Surat 9, versets 14 et 15. Al-Bukhari a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait plus de pudeur que la Vierge derrière le rideau de sa chambre. Et lorsqu'il n'aimait pas une chose, cela nous apparaissait à son visage. Il a été aussi rapporté qu'Al-Bukhari, le Muslim et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour quoi que ce soit. Mais lorsque les interdits d'Allah étaient violés, rien ne résistait à sa colère. Donc la colère, al-asl, concernant la colère, la base, c'est que celle-ci, elle est blâmable. Quand c'est pour des futilités, quand c'est pour, même si c'est pour des choses importantes, mais c'est pour soi-même, etc., pour des choses de la dunya, de ce bas monde, ila akhrihi, elle est blâmable. Mais il y a des situations où celle-ci peut être louable quand il s'agit de religion. Quand c'est les lois divines, barakallahu fiikum, lorsque la loi divine, elle est transgressée. Lorsque c'est la religion qui est attaquée. Pour la défense de la religion en soi de façon générale, là, par contre, se mettre en colère, ici, c'est louable. 8. L'homme en colère est responsable de ses actes. Allahu Akbar. C'est exactement ce qu'on avait dit qabla qalil, tout à l'heure. 1. Lorsque quelqu'un en colère abîme ou cause la perte d'un objet de quelque valeur appartenant à autrui, il en est garant et doit rembourser sa valeur. C'est ce qu'on appelle en arabe, dans le jargon des fuqaha, et ça on le verra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le matn Abi Shuja', lorsqu'on fera la partie justement des transactions, etc. On appelle ça ad-daman. On appelle ça ad-daman, être garant. Je casse, je rembourse. J'abîme, je répare. Wahakada. Ad-daman.
C'est pas parce que j'étais en colère, طيب, que je suis exempt. Non, je suis responsable et garant. Ad-daman. S'il tient des propos impies, il est accusé d'apostasie jusqu'à ce qu'il repente. Aïwa. Il a dit kufr. Hada kafir. C'est un mécréant. Il a apostasié. Même s'il était en colère, jusqu'à ce qu'il se reprenne. 3. S'il jure, son serment devient effectif et doit en conséquence être honoré. Si maintenant il a fait un serment solennel, ce qu'on appelle al-nadr, eh bien, il se doit de quoi donc de faire ce qu'on appelle al-wafa, d'honorer ce vœu solennel et de le mettre en application. 4. S'il prononce le divorce de sa femme, celle-ci est effectivement répudiée. Vous avez vu? Donc l'homme, quoi qu'il en soit, l'homme avec un grand H, aussi bien l'homme que la femme, ils sont responsables. Être en colère, être dans un état colérique, ne nous soustrait pas des injonctions divines et des prescriptions religieuses. La abadan. Grand 3, conclusion. En conclusion, le musulman demeure profondément attaché au bon conseil, à la connaissance des voies du bien et à la sollicitation constante à la fois de la science utile et de la bonne exhortation. Petit 2, le hadith incite à parler peu, à multiplier les actions louables et à recourir dans le domaine de l'éducation au bon exemple. Passons au hadith suivant, le 17e hadith, le hadith al-sabi' ashar, umum al-ihsan, la généralisation de l'excellence, de la bienfaisance. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Donc Shaddad ibn Aous, Abu Ya'la, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a prescrit l'excellence, la bienfaisance en toute chose. Aussi, quand vous vous apprêtez à tuer, faites-le comme il faut, comme il se doit, c'est-à-dire sans cruauté. Quand vous immolez une bête, faites de même. Affûtez bien votre lame et traitez l'animal avec ménagement. Rapporté par Muslim. Explication de ce hadith. Commentaire. Grand 1. Importance du hadith. Ce hadith est un des fondements de la religion. Elle implique l'obligation d'appliquer l'ensemble des enseignements de l'islam avec excellence. En effet, l'excellence se trouve dans les actes. Elle se concrétise dans l'accomplissement des actes en conformité avec la législation islamique. L'acte peut se rapporter soit à la vie de l'homme sur terre, à son comportement avec sa famille, avec ses frères en religion et avec les autres gens, soit à sa vie dans l'au-delà. Un acte est appelé iman, foi, lorsqu'il s'agit de l'acte du cœur, et islam, lorsqu'il est question de ce que l'homme accomplit avec ses membres. Alors celui qui se comportera excellemment dans ce qui est relatif à sa vie d'ici-bas et à sa vie dernière, et s'acquittera parfaitement de ce qui est exigé de lui, celui-ci remportera un très grand succès et sera, incha'Allah, du nombre des bienheureux dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, ala kulli hal, de façon générale, Allah Azza wa Jal aime al-ihsan. Et al-ihsan, ici, la bienfaisance est générale et elle s'applique avec tout. Al-ihsan avec awwalan ma'allah, déjà al-ihsan avec Allah Azza wa Jal, la bienfaisance envers Allah en mettant en application, barakallahu fiikum, les prescriptions divines et en s'éloignant des interdits, mais aussi également avec l'ensemble des khalaiq, avec l'ensemble des créatures. L'ensemble des créatures, humaines, animales, etc., peu importe. La bienfaisance, al-ihsan, est de mise. Mécréant ou pas mécréant, peu importe. Allah tabaraka wa ta'ala, fi surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Faites preuve de bienfaisance. Certes, Allah aime les bienfaisants, aime les bienfaiteurs. Tamam, ça c'est général, c'est âme. Il n'y a pas d'exception. Même avec les animaux, souvenez-vous de cette prostituée
à l'époque des Banu Israël, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Elle a vu un chien qui tournait autour du puits. Ce chien était assoiffé. Elle a pris sa sandale, elle a mis de l'eau à l'intérieur, elle l'a abreuvé. Allah lui pardonna ses péchés et l'a fait entrer au paradis. Pour cet acte, une barilla, une prostituée, qu'est-ce qu'elle a fait? Al-ihsan. Allah Azza wa Jal yuhibbu al-ihsan. Allah, il aime la bienfaisance. Tout comme une femme, barakallahu fikum, elle s'est vue être châtiée en enfer, etc. Parce qu'elle avait enfermé, ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours, hein, parce qu'elle avait privé le chat de nourriture. Ni elle lui a donné à manger, ni comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni elle a laissé le chat sortir pour aller chasser et prendre à manger de lui-même. Et il est mort de faim. Tamam, ikhwan. طيب. Ce qu'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. Petit 1, l'obligation de l'excellence. Le hadith prescrit l'obligation de l'excellence, à savoir la perfection et le perfectionnement dans les actes légaux. Allah Azza wa Jalla dans le verset, Dieu ordonne la justice. Hein, Allah ordonne la justice et l'excellence. Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne la justice, l'adl, l'équité pour être plus correct, l'équité et la bienfaisance. Et l'autre verset, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et faites le bien, Allah aime les bienfaiteurs. Al-ihsan, traduit ici par l'excellence, on peut dire aussi également, comme on a dit, la bienfaisance, est requise dans l'acquittement des obligations, dans la renonciation aux interdits et dans les relations avec les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle consiste alors à agir de la manière la plus parfaite et à observer les règles qui valident et complètent ses actes. Si le musulman agit de la sorte, son œuvre sera agréée par Allah et recevra la récompense qu'il mérite. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on poursuivra la semaine prochaine, samedi prochain, avec, avec la suite, bi'idhnillahi azza wa jal. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. La semaine prochaine, les ikhwan, la semaine prochaine, il me semble, c'est le premier week-end du mois de Ramadan, si je n'ai pas de bêtises. طيب. Alors, ce qu'on peut faire, ce que je peux vous proposer, attendez, je vais arrêter l'enregistrement d'abord. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك